Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, le programme Ta bourse, ton avantage.com remet plus de 12 000 $ en prix. La brigade iPad, lauréate de la semaine, Force Avenir. Un groupe d'entraide pour les personnes qui vivent un suicide voit le jour à Montmagny. McDonald's à la recherche de plus de 1400 employés au Québec. Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se démarque à l'Expo Sciences régionale. Et côté sport, le camp Canawish se prépare pour l'été. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. C'est tout récemment que s'est tenue la première édition du programme Ta bourse, ton avantage.com, organisé par la Caisse Desjardins de Montmagny. Ce sont plus de 200 personnes qui se sont présentées à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour participer à cette nouvelle activité. Pour l'occasion, c'est un total de 12 000 $ en bourse d'études qui a été attribué par tirage au sort parmi les membres présents ou représentés lors de la soirée. Les 24 bourses d'études étaient réparties en 3 catégories pour les niveaux de la formation professionnelle, collégiale et universitaire. De plus, en s'inscrivant avant le 22 janvier, les participants couraient la chance de remporter un iPad mini 4 16 GB d'une valeur de 450 $. Il s'agit en fait d'un nouveau rendez-vous jeunesse qui se veut à l'image des jeunes, soit dynamique, éducatif et évolutif. Avec le succès connu pour cette première édition, une proposition de bonification du nombre de bourses à remettre pourra être déposée aux dirigeants, a affirmé annoncer le soir même de l'événement le directeur général, M. Yves Genet. Pour agrémenter la soirée, les participants ont été invités à répondre à la question « Pourquoi Montmagny ?» à savoir « Pourquoi choisir Montmagny comme havre naturel le temps d'un photoboot ?» Une activité attrayante où les plus beaux sourires étaient mis en valeur. Aussi, de brèves capsules informatives ont été présentées entre les remises de bourses. Mesdames Marjolaine Falardeau, conseillère développement jeunesse au Mouvement Desjardins, et Danielle Caron, conseillère service aux membres à la Caisse, ont présenté les produits financiers Desjardins les mieux adaptés aux étudiants. Force Avenir invite la population à découvrir le projet Brigade iPad, qui représente fièrement le Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud dans la catégorie Avenir Projet engagé. Depuis quelques années déjà, le Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse soutient son volet pédagogique par l'utilisation d'un iPad en classe alors que chaque élève en utilise un. Constatant que plusieurs jeunes en venaient à maîtriser leur instrument éducatif mieux que l'enseignant, certains professeurs ont eu l'idée de créer, avec une quinzaine d'élèves volontaires, la brigade iPad. Cette dernière a pour mission de venir en aide aux moins doués, d'offrir de la formation sur mesure à des enseignants et de se rendre dans des classes de plus jeunes pour partager des compétences techniques. Ici, c'est un peu comme l'école de la dernière chance. Les élèves y arrivent après avoir vécu de nombreux échecs scolaires et leur motivation est au plus bas. Pour ceux qui s'engagent dans la brigade, tout cela est en train de changer. Ils vivent des réussites, se sentent impliqués, prennent de l'assurance, et retrouvent leur estime de soi
indique l'enseignante responsable de la brigade, Mme Andréane Gagné. Pour en savoir plus sur le projet Brigade iPad, visitez la section Programme au secondaire du site de Force Avenir au forceavenir.qc.ca. Chaque semaine, Force Avenir met en lumière un élève, un projet ou un membre du personnel d'une école secondaire qui s'est démarqué par son engagement ou sa persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine seront ainsi dévoilés et présentés entre les mois de décembre et de juin. Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. À compter du mois de mai 2016, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches offrira aux personnes de la MRC de Montmagny qui ont perdu un proche par suicide la possibilité de se joindre à un groupe d'entraide. La première rencontre se tiendra le mercredi 4 mai prochain au CLSC de Montmagny. L'activité vise les familles, les proches et les amis qui ressentent le besoin d'être accompagnés et qui souhaitent échanger avec des personnes qui ont vécu un deuil similaire au leur. 2 intervenants du CLSC dirigeront les rencontres dans un contexte d'échange et de partage. Rappelons que chaque jour au Québec, 3 personnes s'enlèvent la vie. Les hommes représentent plus du 3/4 des suicides de la province. Selon les chiffres de l'Association québécoise de prévention du suicide, en 2013, 1101 personnes sont décédées par suicide. Sur ce nombre, 855 personnes étaient des hommes et 246 étaient des femmes. Le deuil causé par un suicide est un processus de deuil normal, mais qui comporte cependant des particularités, comme le choc, le déni ou le refus d'accepter la nature de la perte. On doute souvent de la véracité de la thèse du suicide. Plusieurs sentiments peuvent naître chez les personnes vivant le deuil, tels que la culpabilité, la colère, la honte, le rejet et la stigmatisation sociale et l'incompréhension. Les gens intéressés à participer ou qui désirent plus de renseignements sur le groupe d'entraide sont invités à contacter Mme Michèle Bernier, répondante en prévention du suicide au 88 248 15 72, poste 6007. Les inscriptions se font jusqu'au 22 avril prochain. Le 6 avril, les restaurants McDonald's de partout au Canada organiseront la 6e journée annuelle d'embauche nationale. En une seule journée, McDonald's du Canada et ses franchisés sont prêts à pourvoir à un nombre record de postes, dont plus de 1400 au Québec. La journée d'embauche nationale est l'occasion idéale pour toute personne à la recherche d'un emploi d'en apprendre davantage sur McDonald's, de postuler pour un emploi et même, possiblement, de passer en entrevue sur place. Des emplois à titre d'équipier, de gérant de restaurant, ainsi que de nouveaux emplois à l'accueil et au service à la clientèle seront proposés. Pour McDonald's, la formation constitue un élément essentiel de son entreprise et une partie intégrante de la croissance d'un employé. En plus de gérer leurs propres horaires de travail et de travailler dans un environnement en constante évolution, les employés acquièrent des compétences telles que le travail d'équipe et la résolution de problèmes et apprennent l'importance de la gestion du temps, de l'organisation et de la prise de décision. En tant qu'étudiante en ressources humaines, j'apprécie non seulement les horaires flexibles, mais aussi le fait que mon travail me permette de mettre en application des notions apprises dans mes cours, indique Chloé Tanguay, gérante du personnel au restaurant McDonald's de Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Saint-Apollinaire. McDonald's et ses franchisés sont fiers de commanditer ou d'employer plus de 9000 employés au Québec. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, à l'aube de l'été, le camp Calawish est en mode préparation. Alors que le camp de Rivière-Ouelle sera ouvert pour une 43e année, environ 200 campeurs y passeront un séjour entre le mois de juin et le mois d'août.
Cette clientèle, venue d'un peu partout dans la province, est un peu particulière. Il s'agit de personnes de tous âges qui vivent avec une déficience intellectuelle et ou un handicap physique. Pour divertir les vacanciers, plusieurs activités sont offertes, telles que le tir à l'arc, la piscine et la piste d'hébertisme. Des places sont toujours disponibles pour remplir les différents groupes et séjours. Ainsi, la période d'inscription se poursuit jusqu'au début de l'été. Afin d'encadrer les campeurs, le camp Canawish est à la recherche d'employés qui assureront le bon déroulement des activités. Des postes variés sont toujours à combler à l'heure actuelle pour permettre à l'organisme de fournir un service hors pair. Comme il s'agit d'un emploi non conventionnel, les employés qui travaillent au camp Canawish chaque été en ressortent avec une expérience de plus grande tolérance face à la différence. En nouveauté cette année, quelques travaux ont été effectués. D'abord, la tyrolienne, endommagée à l'été 2011 à la suite du passage de l'ouragan Irène, a été rénovée. Une corde plus longue et une montée plus adaptée ont été installées. De plus, la maison des Jésuites a subi un rajeunissement au niveau de sa façade afin que ce bâtiment ancestral conserve son bon état. La maison, bâtie autour de 1930, sert de dortoir aux campeurs du secteur canotier pendant l'été. Elle est également disponible pour location entre les mois de mai et d'octobre pour différentes occasions. D'ici le début de l'été, l'équipe s'affairera donc à la préparation des séjours, en plus d'accueillir plusieurs écoles de la région en juin lors des journées plein air. Pour en savoir plus sur le camp Canawish, il suffit de visiter lecampcanawish.com. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5500 personnes le font, maintenant 5600, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477.
Alors, l'état des routes, c'est très beau aujourd'hui. Si vous regardez toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, au sud de Montmagny, au sud de Lillet ou encore au sud de Kamouraska, c'est beau partout, c'est dégagé, c'est sur pavage, la visibilité est excellente. Il en est de même pour l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny et la Pocatière. Donc, c'est dégagé, c'est sur pavage et la visibilité est excellente. Et pour la route 132 qui mène également de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière, c'est beau, c'est sur pavage et la visibilité est excellente. Mais les prévisions de la météo risquent fort de changer ce réseau routier pour la nuit prochaine et demain. On en parle dans quelques instants. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo nous prévoient quand même du soleil pour aujourd'hui, mais ça va s'ennuager au cours de la journée pour laisser place à la neige fondante. On parle de précipitations. Il n'y a pas vraiment d'accumulation, du moins c'est ce qu'on nous montre pour l'après-midi. Des vents qui souffleront direction sud-ouest à 20 km/h en rafale jusqu'à 33 km. On nous prévoit un maximum de 2 degrés aujourd'hui, donc ça va s'adoucir quelque peu aujourd'hui. Ce soir, de la faible neige, on parle de près de 1 cm avec un minimum de -1. La nuit prochaine, de la faible neige, 1 à 3 cm, des vents faibles avec un minimum de -2. Ça va changer un peu, alors qu'on a connu au cours de la nuit dernière aux alentours de -15 degrés. Demain jeudi, on nous prévoit de la pluie ou de la neige, 1 à 3 cm de précipitations, des vents qui souffleront en direction nord à 25 km/h, donc 4 degrés, mais en raison des vents, ça pourrait ressembler aux alentours de -1, donc possiblement plus de neige que de pluie. Vendredi, du temps nuageux avec des averses, on parle de 6 degrés comme maximum et des vents qui demeurent très présents en direction sud-ouest à 25 km/h. Pour samedi, de la pluie ou de la neige avec 3 degrés, des vents qui souffleront en direction ouest à 15 km/h. Ça veut dire qu'on pourrait obtenir le point de congélation comme maximum. Dimanche, ciel variable, donc beaucoup de soleil, mais de fréquents passages nuageux avec 0 comme maximum. Lundi, ciel variable 4. Et regardez, plus on avance vers le milieu de la semaine, plus ça s'adoucit. De la pluie ou de la neige pour mardi avec 5 degrés. Et du soleil, une belle journée pour mercredi prochain avec 6 degrés comme maximum. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Evelyne est une jeune entrepreneure développant un excellent sens des affaires et possédant un talent artistique inné qu'elle a d'ailleurs mis en pratique lors de l'élaboration des plans d'aménagement et de la décoration de nos unités locatives. Par conséquent, cela a contribué positivement à l'obtention de la classification de 4 étoiles accordée par le CITQ. Les Chalets du Domaine est une entreprise familiale nouvellement mise en affaires en 2014. C'est un endroit idéal pour une vacance de courte ou longue durée dans un site naturel exceptionnel et près de la ville de Montmagny et les îles.
Regardez cmatv.ca. Alors, nous faisons maintenant place à notre chronique oculo-visuelle présentée par les cliniques d'optométrie de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, l'Avocataire. Et comme à toutes les semaines, nous avons le plaisir d'être avec le docteur Jaël Saint-Jacques. Bonjour, Jaël. Bonjour, Michel. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, merci. Jaël, aujourd'hui, on va parler de lunettes solaires. Effectivement. Bon, puis je vais en essayer. Là, je vais être le cobaye aujourd'hui. Oui. En fait, je voulais vous parler aujourd'hui des différents types de teintes dans les lentilles de lunettes solaires. Vous avez ici sur la table, j'ai fait exprès, j'ai choisi 4 montures qui se ressemblent énormément. De prime abord, on les regarde, ils ont toutes l'air pareilles. Mais on a 4 types de teintes qui sont différentes, puis qui vont vraiment, le choix va vraiment dépendre de la préférence de la personne, évidemment, de ses goûts, mais aussi de ses activités, les conditions dans lesquelles elle va les porter. Alors, c'est super important de choisir la bonne teinte pour chaque personne. Bon, d'abord, je vous arrête en vous posant tout de suite la question. Quel est le rôle d'une lunette solaire? Oh mon Dieu, elle a un rôle primordial. En fait, il y a beaucoup de rôles à la lunette solaire. Premièrement, assurer votre confort lorsque vous êtes au soleil pour ne pas être ébloui, pour être confortable. Elle a un rôle de protection, la protection de la santé de vos yeux, parce que les rayons du soleil, les rayons ultraviolets, mais aussi les rayons de lumière bleue qui sont très proches des ultraviolets, sont des rayons qui sont nocifs pour la santé oculaire. Par exemple, peuvent accélérer le développement des cataractes, de la dégénérescence maculaire. On en a parlé dans une autre chronique, mais aussi d'excroissance sur la surface de l'œil, comme le pinguicula, le ptérygium. Donc, pour votre confort, pour votre protection de la santé de l'œil, mais aussi pour votre sécurité. Parce que quelqu'un qui conduit puis qui est ébloui, bien, son temps de réaction peut être plus lent que quelqu'un qui porte sa lunette solaire puis qui voit bien. Alors, ça assure plusieurs fonctions, une bonne lunette de soleil, et on ne devrait pas s'en passer. OK. On parlait justement dans une autre chronique l'importance parce que le soleil, c'est fort. Et on se met de la crème solaire. Exactement. Et ça, je me souviens que vous ayez mentionné ça, à quel point maintenant l'œil est si important. Oui. On se met de la crème solaire pour la peau, mais on ne met rien pour protéger notre œil. La lunette soleil, c'est comme la crème solaire pour vos yeux, finalement. Est-ce que c'est aussi efficace? Oui, même plus, je vous dirais, dans le fond, un bon verre solaire a une protection UV à 100 donc, nous protège complètement là, des rayons nocifs du soleil. OK. Maintenant, on regarde les teintes. Les teintes. Oui, tout d'abord, le gris. Alors, la teinte de gris, c'est la teinte la plus foncée. C'est celle qui va couper le plus la lumière qui arrive directement. Alors, c'est la teinte qui va être recommandée pour les patients qui sont vraiment très sensibles à la lumière ou pour des activités dans des conditions vraiment très ensoleillées, comme à la plage, par exemple. Alors, quelqu'un vraiment qui veut avoir le plus de coupure de luminosité possible, on y va pour le gris. C'est très Exactement, foncé. c'est très foncé. Certaines personnes vont même le trouver trop foncé. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de choisir la bonne teinte. Mais ma question tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'importance pour autant la peau, oui. Est-ce que c'est parce que c'est plus foncé, ça protège plus? C'est pas... Ah non, je vous voyais venir. OK. Non, la teinte, c'est pas ce qui vous protège des rayons UV. C'est le traitement dans la lentille qui fait la protection contre les rayons UV. La teinte, elle est là pour votre confort, pour vraiment réduire l'éblouissement puis vous rendre confortable là, dans votre quotidien. Mais peu importe la teinte, toutes les lunettes solaires qui ont une protection UV vont protéger au même niveau contre les rayons nocifs. OK. Ça, c'est important. Fait que ça ne va pas avec la teinte. Absolument pas. C'est bon. Donc, le gris ne change pas la perception des couleurs, mais va être plus foncé. Alors, avez-vous envie de les essayer? Bien oui, on va essayer ça. Montrer ça à notre auditoire. OK. Voilà. Donc, vous pouvez voir que ça diminue beaucoup la luminosité sans changer la perception des couleurs. Et je suis bien parce que là, on est dans les vitrines et le soleil est quand même assez fort. Exactement. Et vraiment, là, ça joue un grand rôle. C'est confortable. Oui, oh oui. Je passe au brun. Le brun ou le bronze, c'est une teinte qui va être moins foncée que le gris, donc qui va moins couper là, la transmission de la lumière à travers la lentille, mais qui peut être peut-être plus confortable pour un usage général. Donc, un usage de tous les jours, une journée là, ensoleillée avec un peu de nuages, la conduite, la marche à l'extérieur, le vélo. Alors, le brun va un peu changer la perception des couleurs parce qu'il y a un peu de jaune dans la couleur brun, mais va peut-être être plus confortable, moins
moins foncé pour une journée ennuagée. Parce qu'on sait qu'il faut protéger nos yeux du soleil, même si c'est nuageux, parce que les rayons UV se rendent à nous quand même. Donc, c'est pas un caprice que de porter des verres solaires? Absolument pas. Donc, vous pouvez voir la différence entre les deux teintes déjà. Oui, mais je voudrais, effectivement, c'est moins foncé, mais c'est quand même... Exactement. Toujours à travers la vitrine qu'on voit. Très confortable. Ça joue un grand rôle. Même si c'est moins foncé, effectivement. Puis ça, c'est une des bonnes choses du brun et du rose. Moi, je suis une vendeuse du rose. J'ai l'impression qu'il fait beau même quand il pleut avec les roses. Quand on dit on va voir la vie en rose, hein? Mais la rose ressemble beaucoup au brun, mais elle va rehausser un petit peu plus les contrastes, ce qui fait qu'elle va être très confortable, même par temps nuageux. En rehaussant les contrastes, ça donne un peu plus de luminosité, mais elle est aussi très confortable par temps ensoleillé également. Donc, je vous laisse essayer. Est-ce que c'est dégradé ou c'est le même teinte fumée partout? La teinte, elle est uniforme, mais vous avez remarqué sur ces lentilles-là qu'il y a un miroir bidégradé. Je pourrais vous l'expliquer par après. C'est une autre particularité des lentilles de plus haute qualité. Donc, vous voyez, là, ça rehausse un peu les contrastes. Ça change un peu plus la perception des couleurs. C'est moins foncé, c'est vrai. Exactement. Oui. Mais pour un usage général, là, c'est une très bonne teinte. Et honnêtement, c'est reposant. Moi, je l'adore. Oui, oui. Finalement, on a la teinte qu'on appelle vert, qui est un peu un gris-vert, finalement. Ça, c'est plus nouveau? Non. On avait là, le G15 qu'on appelait là, le gris-vert là, de la Ray-Ban que les gens connaissent depuis très longtemps. Non, c'est une teinte qui est là depuis longtemps. Le vert, c'est celle qui laisse passer le plus de luminosité, donc la moins foncée. Le vert va être très pratique, par exemple, pour des conditions, par exemple, la marche en forêt, où il n'y a pas beaucoup de soleil qui se rend, mais on veut quand même avoir notre protection solaire, puis on a quand même un petit éblouissement. Alors, en conditions de faible luminosité, en fin de journée ou en forêt, par exemple, ça peut être très confortable. Je vous laisse l'essayer. OK. Alors, ça, c'est le vert. Ah, mon Dieu, c'est vrai que ça fait... C'est incroyable de voir la différence que chacune des couleurs offre. Exactement. Oui. Qui ont toutes leurs spécificités distinctes et on peut être confortable avec une plus qu'avec l'autre, mais aussi, certaines personnes peuvent décider d'avoir une grise parce qu'ils ont un condo en Floride, puis pour une grande journée sur la plage, ils sont plus confortables avec la grise, mais par exemple, pour une journée plus nuageuse, pour la conduite, ils sont plus confortables avec le brun. Donc, on peut peut-être avoir deux types de teintes. Donc, il restait là... Effectivement. Bien, les autres caractéristiques de cette compagnie-là, Maui Jim, c'est vraiment des lunettes solaires de haute qualité. Vous aviez remarqué qu'il semblait y avoir un dégradé. En fait, ça s'appelle un miroir bidégradé. Donc, il y a une petite teinte miroir dans le haut et dans le bas de la lentille, ce qui fait que la lumière qui arrive par en haut va être réfléchie et la lumière aussi qui est réfléchie sur le sol puis qui arrive par en bas à votre œil va être également réfléchie. Donc, ça coupe toute la réflexion lumineuse qui arrive d'en haut et d'en bas, mais ça laisse la portion centrale dégagée pour avoir une vision nette en centrale. Ces lentilles-là également ont un anti-reflet sur la face arrière de la lentille parce que quand on porte des lentilles, si on a de la lumière qui arrive par en arrière, bien, elle peut être réfléchie dans la lentille puis arriver à notre œil. Avec l'anti-reflet, on n'a pas cette réflexion-là qui nous arrive vers notre œil. Il y a également un filtre pour la lumière bleue. La lumière bleue, comme elle est proche du rayon ultraviolet, elle est aussi nocive pour la santé de l'œil. Vous avez aussi ce qu'on appelle un filtre spectral. Donc, ça contrôle quelle longueur d'onde, quelles couleurs vont être sélectionnées pour améliorer la qualité visuelle. Et évidemment, toutes celles que vous avez essayées sont bien galbées, bien cambrées pour aller couvrir complètement là, la zone oculaire pour votre protection. Très confortable aussi. Exactement. Maintenant, elles peuvent être ajustées à la vue du patient? Oui, plusieurs modèles de Maui Jim peuvent effectivement s'ajuster à la prescription. Peuvent être ajustées? Oui, effectivement, c'est des modèles qui le peuvent. Dépendamment des prescriptions, on peut choisir certains modèles. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci Ça complète déjà notre chronique d'aujourd'hui. Oui. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par les cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, l'apocataire de Dr Saint-Jacques. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, à la semaine prochaine.
cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville de Lillet, 247-7003. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui déjà le... J'ai toujours entendu l'expression que j'avais trouvé bonne, le nombril de la semaine, et que je ne trouve pas ça beau. Le milieu de la semaine, mercredi. Donc, c'est le 6 avril 2016 aujourd'hui. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 6 avril. C'est la fête à Mme Francine Asselin. C'est de son beau-frère et ses sœurs de Montmagny. Bon anniversaire, Francine! Aujourd'hui, le 6 avril, c'est la fête également à Catherine Nicole de l'ancienne Lorette de la part de ses grands-parents. Donc, Catherine et Francine, bon anniversaire ce 6 avril. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Bien, c'est très simple et bien facile. Vous voyez le numéro de téléphone à l'écran. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, 88-241-1313, poste 229. Vous nous donnez la date de la fête, le nom de la personne, si possible l'endroit où elle demeure, et aussi, bien important, d'ajouter le numéro de téléphone, parce que si la personne gagne le certificat cadeau que nous attribuons tous les vendredis matins, certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, eh bien, il faut être capable de rejoindre cette personne. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le nom de la personne et le numéro de téléphone à Isabelle chez Coop IGA qui, elle, communiquera avec vous pour vous remettre votre beau prix de 25 $. Donc, le numéro de téléphone est bien important. Donc, vous êtes nés comme Catherine et Francine un 6 avril. Vous êtes aussi nés comme André Ouellette, ex-politicien et titulaire de plusieurs ministères. Il a 77 ans. André Ouellette a été également le parrain, si vous voulez, de Jean Lapierre. C'est lui qui a montré tous les tenants et les aboutissants pour devenir député et ministre. Alors, André Ouellette, également, on se souvient du décès l'an passé, le 6 avril 2015, de Dollard Saint-Laurent, 85 ans, ancien défenseur qui a joué plus de 600 matchs dans la Ligue nationale avec Montréal et Chicago. Également, Mickey Rooney, 93 ans, acteur américain, et on se souvient du décès, ça nous avait frappé en 2012, ça fait déjà 4 ans, Serge Grenier, 73 ans, humoriste, scénariste, auteur, et un des membres fondateurs des Cyniques, qui a été populaire, groupe d'humoristes qui a été très populaire au début des années 70. Voilà pour les anniversaires de ce 6 avril. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. cmatv.ca.
Alors, jeudi dernier, la ministre responsable des aînés de la lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, accompagnée du député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, a annoncé une aide financière de 596 854 $ pour la réalisation de 2 projets dans le cadre du programme Québec Amis des aînés, volet soutien aux actions communautaires. À cet effet, notre journaliste Karel Audébert était sur place et a réalisé ces 2 entrevues, d'abord avec la ministre Charbonneau et ensuite avec le député Côte-du-Sud. C'est l'inverse? Alors, c'est l'inverse. Donc, on me dit qu'on va débuter avec le député Norbert Morin et ensuite, nous entendrons la ministre, Francine Charbonneau. cmatv.ca. On parle beaucoup du vieillissement de la population au Québec. Pourquoi une annonce comme celle d'aujourd'hui, c'est important pour la région de la Côte-du-Sud de Montmagny? Bien, vous savez que bientôt 30 de notre population dans les 2 MRC va être au-dessus de 65 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est que nos organismes qui sont à l'affût de bons projets, et il y a un programme qui a répondu à leur demande. Donc, CACB a fait une très bonne job à l'effet qu'ils ont choisi les bons termes, les bons mots et ont trouvé appui au niveau du gouvernement. Et aussi l'école de musique de la Pocatière qui est visée, c'est qu'ils font de la musique pour nos aînés, pour vraiment faire un genre de thérapie. Et justement, on a des organismes qui sont ici aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'il y a assez d'organismes et de choses qui sont faites pour les aînés dans la région? Oui, on ne peut pas dire que c'est toujours, on en a besoin encore plus, mais ce qu'il faut aussi, c'est de voir que chacun de nos organismes, on se parle maintenant et chacun des organismes essaie de voir si ensemble on a toujours la même mission de servir les aînés et d'échanger nos compétences entre organismes. Et c'est vers ça qu'à Montmagny-Lillet, on s'aperçut de faire et je les félicite vraiment. Et on voit, il y a quand même eu une grosse contribution de plus de 1,5 million de dollars qui est donné à la région. Est-ce que vous êtes en communication aussi avec le gouvernement fédéral et peut-être le député Bernard Généreux qui pourrait peut-être lui aussi contribuer aux aînés dans la région? Non, je le suis, mais c'est une très bonne idée. Et peut-être que la ministre, elle, est en action avec le gouvernement fédéral, mais moi, avec Bernard Généreux, c'est une très bonne idée. J'en prends note. Et maintenant, ce serait quoi les prochaines choses pour vous dans la région? Ce qui s'en vient, là, ce que je mise toujours, c'est au niveau de la résonance magnétique, au niveau santé. Et par la suite, bien, il y a des projets d'infrastructure. Et nos municipalités sont à monter des projets là, pour différents organismes du milieu. En somme, ce qu'on cherche, c'est la qualité de vie de nos citoyens. Et nos municipalités, au niveau de MADA, travaillent encore à d'autres beaux projets pour faciliter la vie dans chacun de nos milieux au niveau des aînés. Merci beaucoup. Bienvenue. On parle beaucoup du vieillissement de la population au Québec. Pourquoi une annonce comme celle d'aujourd'hui, c'est important pour les gens de la Côte-du-Sud? Je pense que c'est important partout au Québec, les annonces, mais en région comme la Côte-Sud, la volonté qu'on a de faire en sorte que les gens s'investissent fait aussi en sorte que les gens âgés restent dans leur milieu de vie. Il n'y a rien de plus rassurant que rester chez soi le plus longtemps possible dans sa communauté. Et ici, on a un beau mélange de la communauté qui s'occupe des gens et les gens qui s'intègrent dans cette volonté-là de partenariat. Donc, je pense que ça ne peut pas faire autrement que faire en sorte que la région dont s'occupe M. Morin soit toujours aussi en vie qu'elle soit. Aussi en vie qu'elle se doit d'être, je vous dirais, pour les familles jeunes, mais aussi pour nos personnes aînées. Et est-ce que vous croyez qu'il y a assez de choses qui sont faites partout au Québec pour venir en aide aux aînés? C'est dur de dire qu'il y a assez de choses parce qu'en avoir plus, c'est toujours un plaisir de les voir apparaître. Maintenant, c'est de savoir comment on peut faire plus. Est-ce qu'on le fait plus en santé, en services, en aménagement urbain? Vous savez que nos villes sont des partenaires importants pour MADA, pour mettre en place des aménagements urbains pour venir en aide à nos aînés, mais aussi à nos jeunes familles. Donc, on n'en fait jamais assez, puis on n'en fera jamais trop. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'un aîné qui se retrouve dans son milieu l'habite le plus longtemps possible et qui sait attire les jeunes familles parce qu'on voit qu'on vieillit bien dans cet endroit. Ici, c'est peut-être un peu moins la réalité, mais on a vu surtout à Montréal, des fois, les aînés sont maltraités dans les hôpitaux. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose ou il y a quelque chose qui s'en vient peut-être pour une étude sur ça? Bien, je vous dirais que c'est intéressant ce que vous dites parce que vous savez qu'on a déjà un plan qui est en marche qui s'appelle le PAM. On en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui dans une annonce.
Mais la volonté du gouvernement, c'est d'arrêter tous ces gestes de maltraitance, puis qu'on se mette à parler peut-être de bientraitance, hein? Comment bien faire les choses. Notre volonté à nous, c'est de le regarder comment ça se fait, soit de façon insidieuse, souvent c'est un proche, mais tout le monde s'en mêle maintenant. Tout le monde veut faire en sorte que ces gestes cessent et que ça se passe plus. Je vous dirais que des fois, un cas rapporté peut être généralisé, mais dans nos hôpitaux, on a des professionnels qui sont à l'écoute de notre monde. Et quelquefois, s'il arrive une situation, on essaie de la corriger le plus rapidement possible. Mais il faut faire en sorte que nos aînés se retrouvent dans des milieux sains et sécuritaires partout au Québec. Et vous, c'est quoi vos prochains projets qui s'en viennent à votre ministère? Oui, il y a plusieurs projets, hein, mais notre volonté, vous l'avez nommé un peu, hein, c'est de regarder la maltraitance et la bientraitance. C'est de renouveler nos politiques. On a une politique qui s'appelle « Vivre et vieillir chez soi ». On est en train de revoir pour pouvoir repartir le bal pour une consultation générale. Mais en ce moment, on part une consultation sur le plan d'action sur la maltraitance avec nos partenaires pour voir comment on peut le modifier. Et en 2017, faire le lancement de la prochaine politique qui serait de 2017 à 2022. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors voilà, c'était une entrevue réalisée avec le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, et la ministre des Aînés. Elle a un autre titre, là, c'est long de même, là, mais ce qui est important de retenir, c'est ministre des Aînés, particulièrement en raison de l'annonce de tout près de 600 000 $ pour des projets. Alors, c'était la ministre Francine Charbonneau. Écoutez, je ne sais pas si vous avez, ou si vous suivez l'actualité beaucoup, l'actualité nationale et internationale. Pas drôle d'être en politique de ce temps-ci. Je pense hier à Philippe Couillard et à Sam Hamad. Et que j'aurais pas voulu être dans les pantalons de M. Couillard hier. Il a passé une rude et dure journée. Et à voir ce qu'il a déclaré et à suivre un peu, parce que, bon, moi, si je veux vous en parler le matin, il faut toujours bien que moi aussi je suive ça pour être capable de vous donner la bonne information. Mais j'ai l'impression, et c'est l'impression que les journalistes avaient également hier à suivre les travaux parlementaires, que M. Couillard n'aurait pas autorisé le départ de M. Hamad. Ce serait vraiment une décision vraiment de M. Hamad de quitter et d'aller sous d'autres cieux, d'aller jouer au golf, puis d'aller peut-être loin des médias et loin des journalistes. Ça n'a pas été, je pense, l'idée du siècle. Vous savez qu'il y a un commissaire à l'éthique actuellement et c'est une enquête qui a été commandée d'ailleurs par M. Hamad et je pense qu'il serait bon que M. Hamad devienne simple député parce que là, vous savez qu'il est payé comme ministre, il a sa limousine, il a tout gardé les privilèges de ministre, mais pour l'instant, bien, il s'est retiré de son plein gré, ça, il faut le saluer. Mais maintenant, le temps qu'on fasse la lumière, que le commissaire à l'éthique fasse son enquête, il pourrait peut-être abandonner son salaire de ministre et également sa limousine et siéger comme député, tout simplement, mais d'être là. Alors hier, la question qu'on a posée au premier ministre, celui-ci a répondu « il revient jeudi ». À d'autres questions que les journalistes lui ont répondu, il a répondu « il revient jeudi ». Et je pense qu'il a répondu à cette question pendant 5 fois de la même façon. Il n'y avait pas de l'air content. Vous savez, c'est un peu... il ne peut pas tout contrôler. Il a des députés ministres, mais il ne peut pas tout contrôler. Alors, j'ai l'impression que M. Couillard passe des moments extrêmement difficiles. Son gouvernement, son parti, on parle encore de cette histoire de l'UPAC, là, qui, le 17 mars, arrêtait Mme Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté et d'autres personnages. J'ai l'impression que ce n'est pas terminé. Il y aura possiblement d'autres surprises à voir concernant toutes ces allégations. Je pense que c'est le bon terme. Alors, M. Couillard, hier, qui a laissé à son capitaine Jean-Marc Fournier le soin de défendre et que ça n'avait pas l'air drôle. Tout ça était diffusé sur la télévision de l'Assemblée nationale, donc on pouvait suivre ces débats. Et l'opposition, je n'ai pas besoin de vous dire, tire à boulet rouge, à boulet, et s'amuse à pouvoir tirer tout ce qu'ils peuvent tirer sur le parti et sur le gouvernement.
en raison de cette histoire. Donc, M. Hamad revient demain, mais il annonce du mauvais temps. J'ai trouvé ça drôle ce matin au FM 93. On se moquait un peu du retour de M. Hamad et la personne qui faisait la météo dit « Là, est-ce que M. Hamad va vraiment être capable de revenir? On prévoit 2 à 4 cm de neige. » Je l'ai trouvé drôle. OK. Maxime Bernier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de la dernière campagne électorale, tout un bonhomme. Honnêtement, il était venu dans une entreprise de Saint-François de la Rivière-du-Sud, là, mon ami Frédéric Jean, emballage L&M. J'ai été surpris du bonhomme, impressionnant, sympathique, bon vivant. Je vous le dis, j'ai eu vraiment une belle impression. Je ne le connaissais pas du tout. Je le connaissais bien sûr là, par la télévision, mais pas d'autre façon. Sympathique et il se lance à la chefferie du Parti conservateur, c'est officiel. Il doit déposer 25 000 $. Il y a probablement une enquête qui doit se faire, même s'il est député, probablement qu'il y a une enquête, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne peut pas officiellement compter parmi les candidats et candidates, mais j'ai l'impression que c'est juste une question de jours pour que Maxime Bernier fasse partie maintenant de cette campagne à la chefferie du Parti conservateur qui remplacera M. Hopper, qui a démissionné, vous en souvenez, lors des élections, les dernières élections du mois d'octobre dernier. Il y a des chances. Il semblerait qu'il ait des chances, mais il faut savoir qu'il va y avoir d'autres membres du Parti conservateur ou d'autres personnages qui vont se présenter. Alors, ce qu'on dit, il ne l'aura pas facile, mais il a déjà obtenu plus de signatures qu'il en avait besoin dans son côté, particulièrement de la Beauce. Et il y a également le député de Lévis-Lotbinière, Jacques Gourde, qui l'a assuré de son support. Donc, ce sera à suivre et nous connaîtrons le nouveau chef du Parti conservateur qu'en mai 2017. Donc, ce sera une très longue campagne d'une douzaine de mois. Donc, Maxime Bernier qui se lance dans la campagne. On s'arrête pour les prévisions de la météo. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2 500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1 000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Je pense que l'image parle d'elle-même. On voyait un petit flocon de glace ou de neige parce que c'est ce qu'on lui prévoit, de la neige fondante au cours de la journée. Donc, le soleil est présent en ce début de journée, mais ça va s'ennuager au cours de la journée pour laisser place aux nuages, à des précipitations sous forme de neige fondante et ça va s'adoucir considérablement. 2 degrés comme maximum aujourd'hui, -1 pour la nuit pour ce soir avec de la faible neige, -2 pour la nuit prochaine avec des précipitations qui pourraient tourner aux alentours de 3 à 5 cm d'ici à demain matin. Maintenant, pour demain jeudi, on nous prévoit de la pluie ou de la neige, 4 degrés, mais des vents qui souffleront direction nord à 25 km/h. Donc, ça veut dire que on devrait obtenir un mercure aux alentours du point de congélation pour demain, ce qui nous donnera des précipitations ou sous forme de neige ou encore de pluie. Vendredi, nuageux avec des averses, 6 degrés. Samedi, de la pluie et de la neige, 3 degrés. Dimanche, ciel variable 0. Lundi, ciel variable 4. Mardi, pluie et neige 5 degrés. Et regardez, plus on avance vers le milieu de la semaine prochaine, ça s'adoucit, mais on est bien loin des valeurs de saison.
On pourrait les attendre mercredi prochain, le 13, avec du soleil et maximum de 6 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. cmatv.ca. Alors, vous avez probablement entendu parler de l'offensive que va mener au cours des prochains jours, semaines, voire des mois, IGA. Ça va s'appeler Giga. Et on dit ce matin que l'Oblat et Métro n'ont pas peur des bas prix d'IGA. Je ne sais pas si vous magasinez chez IGA, mais je sais que vous êtes plus de 6000 sociétaires là, qui allez au magasin Coop IGA de Montmagny. Vous savez qu'à chaque semaine, moi je ne fais pas l'épicerie, mais c'est ma conjointe qui m'a rappelé ça, à chaque semaine, lorsque tu achetais pour un tel montant, on te donnait un cadeau, un produit de promotion. Ce que j'ai compris hier, parce qu'on l'a expliqué comme il faut, de toute façon, Luco sera avec nous demain matin, on pourra en parler. Ce que j'ai compris, c'est que IGA abandonne l'idée de donner des cadeaux comme ça, ce qui leur coûtait tout près de 470 000 $ par semaine. Et là, à la place, il va y avoir plus de 8 500 produits qui vont être réduits et qui vont vous donner la chance d'économiser. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Et la compétition n'a pas l'air d'avoir peur de ça, mais quand même, je pense que d'apprendre qu'on va payer un peu moins cher l'épicerie, vous savez, c'est essentiel à la vie de manger. Alors, on n'a comme pas le choix, ça. Puis l'essence, c'est sûr qu'on peut se promener à bicyclette, là, si on veut, mais essayez de vous passer votre voiture demain. C'est une autre paire de manches, hein? Alors, sûrement qu'on va en entendre parler de cette campagne que mène IGA, et ça va s'appeler Giga, G-I-G-A. Je trouve la promotion très bonne. Bravo à celui ou celle qui a pensé à ça. Le Bureau de sécurité des transports du Canada a terminé son enquête sur les lieux de l'écrasement d'avion des îles de la Madeleine, qui a fait 7 morts la semaine dernière, dont le chroniqueur Jean Lapierre et une partie de sa famille. Les enquêteurs ont manifestement et maintenant quitté les lieux. Les débris de l'appareil seront transportés à Ottawa et un dispositif d'enregistrement de bord intact sera examiné. Une minute de silence a été observée hier à l'Assemblée nationale du Québec au cours de la journée d'hier. Là a aussi sonné sur les églises de toutes les paroisses des îles de la Madeleine. Et je voyais ce matin, on va, je pense, boucler la boucle de cet événement-là. Mais je voyais dans le Journal de Québec ce matin que, c'est un peu la vie de décès de Jean Lapierre et de sa conjointe Nicole Beaulieu. Alors, on dit que demain, ils seront exposés. Là, je ne sais pas si ce sera en présence des cendres ou en présence des corps, mais demain, la famille, ça fait drôle de voir ça. Ça fait drôle, comprenez, dans le sens que je le dis, là. Les familles de Raymond, Jean, Martine, Marc et Louis Lapierre et de Nicole Beaulieu recevront les condoléances jeudi 7 avril à la Maison funéraire Leblanc. Là.
mais c'est quand même un événement, moi, qui m'a, je vous le dis, vraiment marqué. De voir une famille décimée, de voir aussi Mme Lapierre qui se retrouve avec ses enfants en moins, 4 enfants, sa bru, donc sa belle-fille. C'est triste comme événement. Maintenant, on regarde les grands titres du journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Donc, les grands titres de ce journal qui vous sera distribué aujourd'hui par Publisac. Transport adapté souligne ses 10 ans. Ça se souligne le 24 janvier dernier. Transport adapté Lillet-Sud soulignait l'implication de 4 administrateurs au sein de son conseil lors du brunch annuel des dirigeants. Le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Lillet vous informe des nouvelles du club de patinage artistique. Fête intergénérationnelle organisée par les élèves du CPC FPT1 de l'école secondaire La Rencontre. Cuisine collective de Saint-Adalbert, un début empreint de succès. Un nouveau plan de gestion pour notre MRC, celui des matières résiduelles. Et 4e fleuron visé par le comité Floralie 2000. Quelques nouvelles et bien d'autres actualités dans le journal L'Écho d'en haut que vous retrouverez dans votre Publisac, Jean de Saint-Pamphile et de la région. Et aussi vous informer que mardi, le 12 avril prochain à 19h, il y aura l'Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire des jardins de Montmagny et ça se tient à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, consultation des membres, tirage de prix de présence et léger goûter. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste, pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. C'est la manière de quand on parle d'évaluation de personnel, c'est la prochaine affaire. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.